Et si la Turquie venait de perdre la partie avant même d'avoir joué son coup? Imaginez, un ordre secret venu du Kremlin, et en un claquement de doigts, tout le rêve de hub gazier turc s'effondre. En 24 heures, Moscou retire à Erdogan son plus grand levier géopolitique. Le contrôle du transit gazier entre la Russie et l'Europe. Les grues se figent, les chantiers s'arrêtent, les ingénieurs reçoivent l'ordre de tout suspendre. Derrière une simple pause technique se cache un message limpide. Ankara n'est plus l'arbitre, mais un simple spectateur. Ce projet, censé faire de la Thrace le carrefour énergétique du continent, s'évapore soudain. Les rêves multimilliardaires d'Ankara, remplacés par une incertitude glaciale. La livre turque plonge, les médias turcs spéculent, et Erdogan se retrouve face à un ultimatum inédit. Accepter la mainmise de Moscou, ou être évincé du grand jeu gazier. Car la Russie réclame désormais un contrôle total sur l'infrastructure, la fixation des prix et les règles du jeu. Fini la politique du funambule, où la Turquie jonglait entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, la flexibilité turque s'écrase contre la verticalité russe. Ce qui est en jeu? Bien plus que de simples pipelines, c'est la souveraineté d'un État, l'indépendance économique et le statut même de pivot énergétique qui vacille. Alors, comment la Turquie s'est-elle retrouvée piégée par le piège gazier? Pour comprendre, repartons ensemble sur le terrain, au cœur de la Thrace, là où tout a basculé. Jusqu'à hier encore, le projet de hub gazier en Thrace était le fleuron de la politique d'Erdogan. Pour Ankara, transformer cette région charnière, située entre l'Europe et l'Asie, en carrefour énergétique, c'était beaucoup plus qu'un simple pari économique. C'était une promesse de puissance, d'indépendance et d'influence. Ce hub devait faire de la Turquie l'arbitre du transit du gaz russe vers l'Europe, fixer les prix, négocier les conditions et surtout peser dans les débats énergétiques du continent. Ankara y voyait la clé pour consolider sa souveraineté énergétique, renforcer sa monnaie et attirer des flux massifs de capitaux étrangers. Des milliards ont été investis, des kilomètres de tuyaux posés, des chantiers entiers ouverts, la Thrace s'est métamorphosée à la vitesse grand V, symbole d'un avenir où la Turquie ne serait plus simplement un corridor, mais bien la plaque tournante incontournable du gaz eurasiatique. Politiquement aussi, le projet portait l'espoir d'une posture unique, celle d'un médiateur agile entre l'Ouest et la Russie, capable de parler à Bruxelles comme à Moscou, sans jamais choisir définitivement son camp. Pour Erdogan, c'était le moyen de résister aux pressions occidentales, tout en profitant de sa relation spéciale avec le Kremlin. En coulisses, le projet était présenté comme un rempart contre l'instabilité de la livre turque. Le flux de gaz devait garantir stabilité monétaire et afflux de dollars bienvenus dans une économie sur la corde raide. Mais ce rêve était fragile. Car derrière la façade de réussite, la dépendance croissante vis-à-vis du gaz russe était trop souvent minimisée. Et la décision brutale de Moscou de geler le projet a soudain révélé à quel point les manettes du pouvoir restaient, en réalité, ailleurs. Un simple arrêt technique ou une démonstration de force froide de la Russie? C'est la question qui a glacé tout Ankara au lendemain du gel soudain du projet de hub gazier turc en Thrace. Officiellement, Moscou parle de nécessité technique, mais en coulisses, la décision est tombée comme une directive implacable. Arrêt immédiat des travaux, démantèlement des chantiers, rapatriement précipité d'équipements russes. Dans les bureaux et sur les sites, la panique s'est installée. Ingénieurs turcs désorientés, partenaires étrangers laissés sans réponse. Le silence du gouvernement turc, lui, a résonné plus fort que n'importe quelle déclaration. Pas de briefing de crise, pas de protestation publique, un mutisme qui en disait long sur l'ampleur du choc encaissé. Mais le message de Moscou, lui, a fusé rapidement. Dmitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, a été limpide. L'ère des intermédiaires sans engagement clair est terminée. Place à des obligations directes. Fini les jeux d'équilibristes. La Russie exige désormais un contrôle juridique strict sur toute l'infrastructure, des garanties béton, et écarte toute cogestion. Ankara, de partenaire égal, se retrouve rétrogradé au rang de simple exécutant face à la verticalité de la puissance russe. Les négociations qui s'en sont suivies ont tourné court.
Les diplomates turcs n'ont pas réussi à infléchir la ligne dure du Kremlin. Pour Moscou, il n'est plus question de voir ses ressources stratégiques servir de levier de négociation ou de monnaie d'échange dans les jeux multivectoriels d'Ankara. Ce n'est plus seulement une affaire de tuyaux ou de contrats, mais de qui écrit les règles du jeu. En Turquie, la réaction a été immédiate. La livre a plongé, les investisseurs étrangers se sont mis en retrait, et l'opposition au Parlement a fustigé la dépendance excessive à la Russie, dénonçant une erreur stratégique majeure. Certains députés pointent l'absence de garantie, d'autres redoutent que la Turquie devienne otage des choix d'un seul fournisseur. Même les soutiens du président Erdogan admettent à demi-mot que la situation est bien plus grave qu'une simple révision technique. À Bruxelles et à Washington, on observe la scène avec inquiétude. Pour l'Union européenne, le hub turc était perçu comme un joker potentiel face à la crise énergétique et aux sanctions contre Moscou. Mais désormais, l'étau se resserre. Si la Russie verrouille ce corridor, la marge de manœuvre européenne s'amenuise dangereusement. Ce bras de fer expose la véritable fracture. Le modèle multivectoriel d'Ankara, autrefois synonyme d'agilité diplomatique, apparaît soudain comme une fragilité majeure. Car lorsque l'un des partenaires impose brutalement ses conditions, tout l'édifice menace de s'effondrer. Et c'est là que se joue le vrai combat. La lutte pour le contrôle des ressources, la souveraineté énergétique et la vulnérabilité profonde que révèle la dépendance au gaz russe. Le temps des équilibristes est-il révolu? Moscou change les règles du jeu. Là où Ankara croyait pouvoir jongler entre tous ses partenaires, la Russie a brutalement imposé une verticalité de contrôle sans précédent. Désormais, ce n'est plus la Turquie qui choisit ses alliances, mais Moscou qui dicte le tempo. Et le gel du projet de hub gazier en Thrace n'est que la partie émergée de l'iceberg. D'autres investissements russes, autrefois présentés comme des piliers du miracle économique turc, sont à leur tour remis en question. Les contrats sont rediscutés, les chantiers ralentissent, et dans les couloirs du pouvoir d'Ankara, l'heure n'est plus à la fanfaronnade, mais à la gestion de crise. Face à ce coup d'arrêt, la Turquie se retrouve face à une alternative douloureuse. Soit elle s'aligne sur Moscou et accepte une dépendance accrue, au risque de sacrifier sa souveraineté énergétique et sa flexibilité diplomatique. Soit elle tente coûte que coûte de diversifier ses approvisionnements. Mais dans un contexte où la Russie verrouille l'accès aux ressources et où la concurrence s'intensifie, ce pari devient chaque jour plus risqué. La perte de contrôle sur le gaz, c'est aussi la perte de la capacité à négocier avec l'Europe et les États-Unis et donc à peser sur la scène internationale. Pour l'Europe, ce bouleversement énergétique en Turquie est un signal d'alarme majeur. Si Moscou verrouille la Turquie, c'est toute l'architecture des corridors d'approvisionnement vers l'Ouest qui vacille. Les États européens, déjà échaudés par la crise ukrainienne, se retrouvent poussés à chercher, dans l'urgence, de nouvelles sources et de nouveaux itinéraires pour assurer leur sécurité énergétique. Mais tout cela a un coût, la précipitation, l'incertitude et surtout une instabilité qui se répercute sur les marchés. Les premiers effets sont déjà visibles. Les flux de capitaux vers la Turquie ralentissent, la confiance des investisseurs s'effrite et la livre turque s'enfonce encore un peu plus. Dans la rue, le prix de l'énergie grimpe, les tensions sociales montent. Les économistes tirent à la sonnette d'alarme. La dépendance à un seul grand fournisseur, ce n'est plus un atout, mais un risque systémique. Les opposants au gouvernement dénoncent une perte d'autonomie sans précédent, et la population s'inquiète pour sa sécurité économique. On est donc à la croisée des chemins. La décision stratégique est quasiment irréversible. Ou bien la Turquie accepte de céder une partie de sa souveraineté et de son pouvoir de négociation, ou bien elle s'isole, au risque d'entrer dans une longue période de précarité et d'instabilité. Et pour l'ensemble du continent, une évidence s'impose. Celui qui contrôle le gaz contrôle la politique et l'économie. Mais au-delà du choc immédiat, quelles leçons tirer pour éviter de futurs pièges? Derrière chaque pipeline, il y a une stratégie de pouvoir. Ce gel du hub gazier en Thrace, ce n'est pas juste un coup de frein sur un chantier. C'est une démonstration de force. On l'oublie souvent, mais le contrôle des ressources énergétiques dépasse de loin la simple question de profit. C'est une arme politique redoutable. Pour Ankara,
qui s'est longtemps vanté de sa flexibilité, cette crise révèle les limites du jeu d'équilibriste. Face à la verticalité imposée par Moscou, la politique multivectorielle de la Turquie montre ses failles. La dépendance énergétique transforme un médiateur en simple pion. Regardez les effets dominos. Les investisseurs réévaluent leurs risques, certains contrats doivent être renégociés, les flux financiers ralentissent. Sur les marchés, la volatilité monte en flèche. La livre turque plonge face à l'incertitude, et les économistes tirent à la sonnette d'alarme. Dépendre d'un seul fournisseur, c'est exposer tout un pays à l'instabilité. Mais au-delà de l'économie, ce sont la confiance politique et la stabilité sociale qui vacillent. Un blocage sur un projet clé, et c'est la crédibilité du pouvoir qui se retrouve sur la sellette. La leçon est claire. L'indépendance énergétique, ce n'est pas un slogan, c'est une nécessité stratégique. Diversifier ses partenaires et ses sources, anticiper les changements de règles et ne jamais sous-estimer la volonté d'un acteur dominant, voilà ce qui fait la différence entre une puissance souveraine et un pays à la merci des autres. Car à chaque coup de Moscou, c'est tout l'équilibre eurasiatique qui se recompose. Les signaux faibles, comme un chantier arrêté ou un contrat réécrit, sont autant de messages sur la nouvelle donne. Ceux qui ne savent pas les lire risquent de devenir des pions et non des joueurs. Pour les États comme pour les investisseurs, comprendre la géopolitique de l'énergie, c'est protéger son argent, son influence, et jusqu'à sa souveraineté. Ne pas tirer les enseignements de la crise du hub gazier, c'est s'exposer, sans préparation, à la prochaine tempête. Alors, comment agir face à cette nouvelle réalité? La réponse demande lucidité et courage. Dans la nouvelle partie d'échec de l'énergie, qui tient vraiment les rênes? Ce qu'on vient de vivre autour du projet de hub gazier turc, c'est bien plus qu'un simple coup d'arrêt technique ou diplomatique. C'est un tournant qui bouscule l'équilibre fragile entre puissance, dépendance et autonomie. Derrière les grues immobiles en traces et les négociations gelées, il y a une vérité crue. Quand on ne possède pas le contrôle réel des ressources, on devient vulnérable au choix des autres. Et aujourd'hui, cette réalité frappe Ankara de plein fouet. La Turquie, longtemps présentée comme la championne de la diplomatie multivectorielle, se retrouve piégée entre ses rêves d'indépendance et la verticalité de contrôle imposée par Moscou. Le message du Kremlin est limpide. Ceux qui veulent jouer dans la cour des grands doivent accepter des règles qui ne leur appartiennent plus. Résultat, la marge de manœuvre d'Ankara se réduit, la livre turque s'enfonce, et chaque décision économique devient une question de souveraineté nationale. Mais ce bras de fer dépasse la Turquie. Il redéfinit toute l'architecture énergétique eurasiatique. Ce qui semblait être un simple flux de gaz devient un levier de pouvoir. Et nous, spectateurs, consommateurs, citoyens d'Europe et d'ailleurs, sommes directement concernés. Car l'énergie, ce n'est pas que des chiffres sur des factures ou des débats à la télévision. C'est ce qui façonne les politiques, oriente les alliances et détermine la sécurité, voire la stabilité, d'un pays tout entier. Rester passif, c'est accepter que d'autres écrivent l'histoire à notre place. Derrière chaque contrat, chaque projet suspendu ou relancé, il y a des enjeux qui touchent notre vie quotidienne. Prix, emploi, avenir. S'informer, c'est reprendre un peu de ce pouvoir. Refuser de voir la géopolitique comme un jeu lointain et incompréhensible, c'est choisir de comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un oléoduc, d'un hub gazier ou d'une annonce géopolitique à la une, demandez-vous, qui contrôle vraiment la partie? Et surtout, à qui profite le prochain coup?